Salut, aujourd'hui dans Heavy Ninja, je vais te montrer une astuce pour débusquer les faux avis positifs. Alors pour le coup, je ne l'ai pas mis dans le titre, mais c'est les faux avis positifs très rapidement. On va prendre l'exemple d'une agence web qui n'a pas forcément super bonne réputation, c'est pour ça que je me suis permis de les prendre. Vous allez voir qu'ils s'amusent à faire des faux avis positifs. Et j'en suis d'autant plus sûr que vous allez voir que la preuve est irréfutable. Alors, en plus, cette vidéo est donc enregistrée à la date du 31 janvier 2025. Donc peut-être qu'ils vont retirer ce truc-là, s'il tombe un jour dessus. Mais en tous les cas, maintenant, ça sera mémorisé pour l'éternité. Alors regardez en bas, vous voyez entreprise de confiance. Alors on clique dessus. Et là on voit ils ont utilisé les avis chez Trust Index. Bon, ils auraient pu aller chez Trustpilot, enfin voilà, bon, c'est leur choix, très bien. On voit qu'ils ont une note de 4,4, très bien. Alors on va aller voir justement, vous voyez ici, on va regarder les évaluations. Alors, là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on voit que les deux derniers avis, puisque c'est par ordre chronologique, ce sont des avis 5 étoiles. Voilà, donc guide de l'habitat, il n'y a pas de commentaire. Puis un petit avis là très rapide, Laurie, qui voilà, qui. Et puis après, on voit des avis une étoile. Oula, alors là, ça commence à faire mal. Et puis là, quand vous voyez la longueur des avis, vous vous doutez bien que hein, ceux-là, ils sont vrais. Alors on voit après qu'il y a des 5 étoiles, mais on verra ça à notre jour. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est cet avis-là. C'est ça qui m'a intrigué. Je me suis dit, tiens, il y a deux avis qui viennent d'arriver coup sur coup suite à ces mauvais avis. Donc on va voir qui est cette personne, si on peut trouver quelque chose, si c'est une véritable cliente. C'est ça qui nous intéresse. Alors si on fait ça, on va faire une petite recherche au Google. Et puis là, on tombe sur une charmante jeune femme. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment elle ou pas, mais par contre, ce qui m'a vraiment intrigué, c'est que la troisième ligne, le troisième résultat, on tombe sur cohérence communication. Et là, on est sur le site du gouvernement, sur France Numérique. Alors, très bien. Donc, c'est leur fiche officielle. Et c'est là, vous allez voir que c'est édifiant. C'est qu'on voit effectivement l'offre et le contact. C'est exactement cette personne qui est sûrement une chargée marketing chez eux. Donc, très mauvaise idée de laisser son nom comme ça, de faire un faux avis, puisque là, forcément, ça c'est, en plus c'est pas bien écrit, c'est pas un vrai, enfin voilà, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Voilà, si vous un jour vous voulez vous amuser à faire des faux avis positifs, et bien surtout, ne faites pas comme ça. Voilà.